Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Comme d'habitude, hein, on va voir la vidéo de son ascendant, enfin la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et à la fin du tirage, il y aura une petite carte pour chaque domaine. Alors, les signes de terre, plusieurs messages pour vous avec le Lenormand. Si vous rencontriez des difficultés, on a le serpent. Serpent, c'est les complications, la médisance, la jalousie, la fausseté. Enfin voilà, il y a eu certainement une situation compliquée. Pour moi, on trouve des solutions. On était enfermé dans quelque chose de très compliqué. On avait du mal à comprendre. Là, il y a une libération. Il y a des solutions qui seront trouvées. Vous n'avez que des jolies cartes ici. Alors, j'ai 2 notions de sexualité. Pour certains, hein, signes de terre, il y a cette idée d'échange, de discussion ici, de correspondance peut-être, fortement axée sur l'intimité. Il y a les sentiments, il y a l'amour, mais sur l'intimité. Il y a l'idée d'observer. Hein. Avec cette carte-là, on analyse, on réfléchit, on se concentre, on scrute. On a peut-être loupé quelque chose qui était peut-être source de conflit. Et là, on va trouver. On fait le point sur quelque chose de particulier et on va essayer de régler tout ça. Ok, que ce soit de l'ordre de l'intime ou autre. D'accord. Donc, c'est vraiment 2 semaines où on va faire attention aux détails. On va scruter tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit. On va vraiment porter attention à un détail particulier pour faire durer quelque chose. Hein. Là, la notion de temps, on est sur quelque chose qui se met en route et on veut le faire durer. Vous avez ici tous les éléments pour faire durer. Il y a peut-être des signatures de contrat, des officialisations. On a une opportunité, on a une chance ici. Et le trèfle vient un petit peu rassurer. On me dit que tout va bien. Tout va bien. Le lys nous parle de pureté, de longévité. D'accord. C'est la longévité, c'est la maternité aussi, mais on est sur l'idée de jolies conséquences. Il y a un épanouissement qui se fait, qui va se faire dans le temps, avec du temps, de la patience. Pourquoi? Parce qu'on a bien lu, bien étudié, bien appris, été attentif aux moindres petits détails, et on trouve des solutions ici. Vous trouvez des solutions. On a la carte des signes, des cœurs ici, hein, qui nous parlent de romance, qui nous parlent de duo, qui nous parlent d'un engagement qui dure dans le temps. C'est le symbole de l'amour, des relations. On est sur quelque chose de durable. Hein. On a des émotions bénéfiques. On a de l'engagement, on a l'union ici. On a quelque chose d'extrêmement profitable sur du long terme. Même si on rencontre des difficultés, le serpent mue, change de peau. Donc on ne restera pas enfermé. Il y a l'idée de modifier quelque chose, de trouver des solutions parce qu'on a exprimé. Et comme je vous le disais, il peut y avoir des échanges très poussés, très intimes, qui peuvent aboutir à de l'amour, ou même une correspondance ici professionnelle, peu importe, une correspondance qui va porter ses fruits. On a quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. J'ai 2 notions de temps ici. Ok? Puis avant de s'engager, avant de signer un contrat, on lit, on scrute. Vous n'avez que des bonnes cartes, les signes de terre. Donc, quoi qu'il soit passé, pour moi, ouais, avec l'arbre, la santé, la longévité, quoi qu'il soit passé, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ça va aller vite. Hein. Il y a des choses qui vont arriver très très vite. Oui, on est sur des contrats, on se livre, on libère quelque chose. Ok? Réussite dans les études. Tout ce qui touche à la santé, au bien-être également. Hein. Donc les choses se remettent en place tranquillement. Allez, on va regarder maintenant au niveau du relationnel. Alors, elles sont là. Signe de terre pour ces 2 prochaines semaines. Regardez-moi ça, on a de l'amour. Hein. On a l'amour inconditionnel. Hein. Ouais. Et la patience paie. Quelqu'un a besoin de faire un travail de libération. Voilà. Il y a des choses qui sont encore bien ancrées. Alors, on parle de passé, mais plutôt, plus rien ne vous retient. Alors, quand je parle de passé, hein, ce n'est pas forcément un ex, ce n'est pas forcément des traumatismes, mais ça peut être aussi des habitudes. Hein. Donc là, il y a un retour. Il y a un retour, il y a quelque chose qui revient, on revient, l'amour revient, la complicité revient. On a attendu,
on a été patient, on a été compréhensif ici. On attend que quelqu'un soit prêt. Pour moi, il y a vraiment l'idée de faire une mise au point, de faire la part des choses et vraiment de se lancer dans une relation. Il y a un amour inconditionnel. Il y a eu une remise en question aussi. Hein. Il y a eu une grande remise en question, une grande interrogation. Et on se rend compte quand même qu'il y a un lien très fort. L'amour est là, hein, tout simplement. Et on a quelque chose effectivement qui va durer. On a une transformation, on a un changement. Et on est vraiment à l'écoute de ses émotions. Il y a encore de la communication. Je pense qu'il va y avoir des déclarations d'amour et des choses qui vont se passer rapidement, très vite. Il y a peut-être eu, oui, une distance, pas trop de communication, un besoin de silence pour se réaligner, pour se retrouver. Et il y a bien des prises de conscience ici. Ok? Il y a une guérison. Et on a encore l'intimité, la sexualité. Hein. Peut-être quelque chose en rapport avec ça, les signes de terre. Quelque chose de dérangeant. Bon, après, je ne suis pas sexologue, hein, mais il s'est certainement passé quelque chose qui fait qu'on était moins proches, quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été exprimé, qui a peut-être été mal interprété. Bref, pour moi, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Vous avez une protection ici. Vous avez une protection. Donc, on souhaite que les choses s'arrangent, on souhaite que les choses s'officialisent. Pour moi, les signes de terre, il y a vraiment un regain, un renouveau. On traverse une difficulté. Cette difficulté, elle est éphémère, d'accord? Il y a un réel manque, il y a un réel besoin d'être avec l'autre et d'affronter ensemble une difficulté, quelle qu'elle soit cette difficulté, une distance, trop de travail, une petite prise de tête, une remise en question, tout ça, c'est passager, les amis, on se retrouve en quelque sorte encore plus amoureux que jamais. Et je vais couvrir le passé, mais pour moi, il y a vraiment cette idée, ouais, d'être moins centré, moins dans l'ego. Il y a besoin de repli, d'isolement, de réfléchir. C'est salvateur. Donc il y a bien un retour de communication où on exprime, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de prendre du recul. En tout cas, cette notion-là, elle est comprise. Et pour moi, il y a vraiment un recentrage sur l'amour, sur des sentiments. Quelqu'un qui s'éloigne, qui revient. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, ça peut être familial aussi, hein, avec un enfant. Mais on est sage, on est patient, on sait que les choses s'arrangent. Hein. Cette contrariété-là, elle ne va pas s'éterniser. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous avez avec Ganesha les obstacles écartés, la protection et le conseil. Donc clairement, tout ce qui a entravé vos projets sera bientôt résolu, écarté. Hein, vous serez bientôt libre de poursuivre votre route. Tout a une raison d'être. N'oubliez pas, les taureaux, hein, les obstacles que vous avez rencontrés ont été là et sont là pour vous faire grandir. Hein. Même si les circonstances n'étaient pas favorables pour vous, vous avez fait des efforts et donc ça vous a mené à une ouverture. La voie est libre, maintenant le moment est venu d'avancer. Tout est aligné. Au niveau du relationnel, sentimental, le passé revient. Donc cette carte-là du passé qui revient, ça peut être une situation que vous aviez déjà rencontrée, déjà vécue et qui revient. Vous revivez la même chose. Donc il y a une leçon qui n'a pas été assimilée. Il va falloir travailler là-dessus. Il y a une histoire de revirement de situation. Hein. On retourne vers quelqu'un. Ça peut être la nostalgie aussi. Recroiser quelqu'un. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre du passé remonte, refait surface. Il peut y avoir de très jolies retrouvailles ici. Hein. Vous pourriez très bien aussi croiser quelqu'un dans la rue et puis voilà, se donner des nouvelles. Et puis bah oui, j'ai parlé du karma et quelqu'un qui peut manquer aussi. Hein. Il y a un manque, donc on retourne vers quelqu'un. Les vierges. Alors, les vierges, avec le jardin zen, bah, ça nous dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Hein. Et il y a toujours une constance entre la paix et les conflits. Cette carte-là, elle vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont, à accepter que parfois tout ne peut pas bien aller, que parfois, hop, ça peut très bien se passer. Donc, tout a une raison d'être. L'idée ici, c'est de vous recentrer. Accepter et aimer le monde tel qu'il est, les choses telles qu'elles sont. Accepter qu'il y a toujours une raison pour tout. Et puis, d'essayer de trouver votre place et votre juste équilibre.
la paix, elle vient déjà et d'abord de l'intérieur. Tout a une raison d'être. Au niveau du sentimental relationnel, on va parler d'union. Donc, on va parler d'officialiser une relation, ici, de s'engager. S'engager, il y a une promesse d'avenir ici. Ok. Et il y a cette idée de couple, d'union, d'engagement qui est important. Vous allez vous lier à quelqu'un ici, pour du long terme. Et puis, les Capricornes. Oh, bah c'est très beau, les Capricornes. On parle d'amour éternel, de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Donc, cette carte-là, bah, elle est quand même assez rassurante. Hein. Elle rejoint un peu la première partie du tirage où quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse. Hein. Une page est tournée et donc plus de préoccupations. Le soleil arrive dans votre vie. Donc, détendez-vous et profitez, amis Capricorne. Dans les semaines qui arrivent, on peut parler avec le soleil aussi de profiter un peu de la nature. En tout cas, ce qui est certain, c'est que y a un rééquilibrage qui se fait pour vous. Hein. La chance va vous sourire, les Capricornes. Tout est bien qui finit bien. Et puis, on parle bien de moments de solitude, qui est salvateur, hein, des moments salvateurs. Trouver la paix. Voilà, s'isoler, s'éloigner, ne pas trop parler. Ça nous correspond quand même assez. Hein. C'est un repli sur soi pour réfléchir, pour s'interroger, pour trouver des réponses, pour trouver des issues. Donc que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, en tout cas, cet isolement, il est nécessaire. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 15 prochains jours, 2 prochaines semaines. Alors, comme d'habitude, on va voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter tout ça. Et en fin de tirage, il y aura une petite carte pour chaque domaine et chaque signe. Alors, votre tirage, les amis, on vous suggère ici de vous arrêter. Vous êtes face à une difficulté. Vous êtes face à cette montagne qui paraît insurmontable. Il y a des conflits avec ça. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a quelque chose ici. Si vous continuez votre route, vous allez droit dans le mur, vous allez droit à la catastrophe. Vous avez emprunté peut-être un chemin qui est jonché d'obstacles et de conflits. Donc la boussole, elle vous invite vraiment à vous arrêter, ok, et puis de dresser un plan. N'avancez pas aveuglément sans connaître votre direction. Parce que là, j'ai l'impression que même si vous connaissez votre direction, en tout cas le chemin que vous empruntez, il n'est pas très bon. Ok. Posez-vous la question, pourquoi vous y allez? Qu'est-ce que vous attendez? Donc il y a plein d'éléments ici qui peuvent vous guider, qui vont vous guider sur comment affronter l'adversité, comment contourner l'obstacle, l'origine des conflits, parce que j'ai peut-être un conflit lié aux enfants aussi, il y a peut-être ça, ok. Mais voilà, j'ai l'impression ici qu'il va falloir stopper net et puis regarder ce que peut-être d'autres personnes peuvent vous offrir. Là, on a le labyrinthe, on se sent un peu perdu. Il y a une issue, mais on ne sait pas où. Vous rencontrez certainement beaucoup de personnes qui vont certainement vous prodiguer des conseils. Hein. Il y a des situations, en tout cas, écoutez ce que vous disent les autres, écoutez ce qu'on vous dit ici. D'accord ? Je pense que y a des personnes qui peuvent vous aiguiller, vous aider, qui seront de très très bons conseils. Pour moi, avec le bouquet, il va y avoir une proposition, il y a quelque chose qui est exprimé, on va vous montrer la bonne direction à prendre ou alors le bon moyen d'accéder à votre but, à votre objectif, le bon moyen de contourner l'obstacle. Hein. Mais en tout cas, on a ici quelque chose qui sera source de joie. Tout simplement. Il peut y avoir une invitation, il peut y avoir une convocation, ici, pareil. Ce qui est certain, c'est que les choses vont bouger. Vous ne resterez pas bloqué. Vous ne resterez pas dans cette situation qui est compliquée, où vous vous sentez perdu, et il peut y avoir des conflits. Il y a des choses qui reviennent aussi, comme ça, j'ai l'impression, tout le temps. Hein. Le bateau nous montre bien, le vaisseau, que vous êtes en train d'entreprendre un voyage, un déplacement, un mouvement, et vous êtes en train d'explorer de nouveaux horizons. Mais là, vous avancez en terre inconnue. Hein. Et donc, vous ne vous étiez peut-être pas préparé à ce que vous rencontrez, à ces conflits, ces obstacles. Pas de panique, pas de panique.
vous arriverez à appréhender tout ça. Tout finira bien. Ok? Pareil, le bateau, le vaisseau, c'est aussi se préparer. Il y a des préparatifs. Vous devez vous livrer à des préparatifs ici. C'est vraiment quelque chose de favorable. C'est une carte de bon augure. Donc même si vous vous sentez désorienté, perdu, pour moi, vous trouverez votre route, vous trouverez votre chemin. Il y a une issue extrêmement favorable à une situation qui paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches. Vous avez... Il y a un savoir qui est caché, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Vous aurez les informations nécessaires, ici. Donc, le livre, c'est aussi un outil d'apprentissage. Donc, vous apprendrez des choses, vous êtes en train d'apprendre. L'enfant, donc quand je vous le disais, ça peut concerner un enfant, mais c'est aussi vous, en tant que débutant dans quelque chose, avec un petit peu une forme de... je me sens petit, je me sens pas à la hauteur, face à cette montagne, hein, l'enfant face à la montagne. Il y a quelque chose ici... mais l'enfant, c'est aussi une carte d'espoir, d'émerveillement, d'innovation. Donc, vous pouvez contourner cet obstacle, les conflits, les choses compliquées. Vous avez du mal, hein, on a du mal, on s'y perd, on ne sait pas, on ne sait plus. Pour moi, vous aurez des solutions. Il y a peut-être même pour certains des personnes qui vont vous aider, c'est certain. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous trouverez la sortie. Peut-être des difficultés à organiser un voyage, un déménagement. Ouais. Vous aurez des nouvelles administrations. Oh, c'est super. Non, les nuages sont que de passage. On a la longévité. Contrariété administrative, juridique. Prenez de la hauteur. Vraiment, arrêtez-vous. Faites un plan de bataille. Parce que là, je vous dis, j'ai envie de couvrir là pour voir si on nous montre un changement de direction. Oh, vous avez l'étoile. Vous serez guidé, vous serez protégé. Il y a tout un réseau également qui se met en place pour vous. Donc, vraiment, j'ai pas d'inquiétude. Hein. Vous progressez le long d'une route et vous êtes protégé. Vous suivez votre destinée. C'est l'étoile du berger. Ensuite, on va voir votre relationnel. Les signes d'eau. Donc, on a des retours, on a des retrouvailles, on a des réconciliations ici. Hein, on fait des choix d'amour. Pour vous, les signes de terre, il y a bien cette difficulté, mais j'ai la guérison. Alors, on a du mal, hein. On a du mal, mais on est conscient qu'il va falloir faire des choix ici. On doute beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa peau, qui vit une situation difficile, mais j'ai l'amitié, j'ai le soutien, j'ai la complicité. Il y a le couple, il y a l'union. Il y a quelqu'un avec qui on est très lié, qui peut aider, qui est là. Il y a une forme de solidarité aussi, hein. Même dans un couple, si un des deux n'est pas très bien, ça a peut-être des répercussions sur le couple. Il y a cette forme de se confier, être épaulé, être aidé, être soutenu, etc. Hein. Et ça peut être aussi un proche, un ami à qui vous portez conseil ou qui vous soutient. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a l'envie de traverser ce labyrinthe, il y a l'envie de retrouvailles. Peut-être même au niveau familial, attention, hein, quand je dis relationnel, c'est vraiment au sens large du terme. Hein. C'est pas qu'amoureux. Donc, quelle que soit la difficulté que vous traversez, on sent que c'est compliqué, c'est bancal. Hein. Il y a besoin de recadrer les choses, les limites, la famille, ouais, tout ça, la mère, le père, la famille. Il y a des difficultés, mais les choses vont très vite changer. Il va y avoir une discussion, on a le rendez-vous là, une discussion, des échanges, des projets. Donc ouais, pour moi, les choses vont vraiment s'arranger. Contrariété provisoire, les amis. Difficulté provisoire. Vraiment, comme je vous le disais, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul et de réfléchir à la situation, à ce qui vous préoccupe. Mais pour moi, il y a quelque chose de fort qui est là. Hein. Donc de jolies retrouvailles, une acceptation, on accepte les choses et puis on se projette. Hein. Allez, on termine une petite carte chacun. Pour les cancers. Alors, les cancers avec le Sacré-Cœur, regardez, on parle d'amour et de passion. C'est beau. Là, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère.
Vous allez réévaluer vos priorités. Il y a de nouveaux projets pour vous, hein, les cancers. Peut-être même approfondir un lien avec vos proches, votre environnement, votre famille, vos amis. C'est une très grande période pour exprimer les choses. Hein. L'amour, tout simplement. Très bonne carte. Au niveau du relationnel, on a les relations sociales. Donc, je vous sens très ouvert. Très ouvert. C'est une période où vous allez privilégier les sorties, les amis, les retrouvailles. N'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux. Présent sur les réseaux, un endroit où il y a du monde aussi, pas qu'Internet, mais des endroits où il y a du monde pour des rencontres. C'est aussi des sorties à deux. Hein, voilà, sorties entre amis. Vous aurez un côté social très riche et très important pour vous. Ouais, l'entourage sera important. Les scorpions. Alors, les scorpions, le voyage sacré, on parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc, cette carte-là, elle dit tout simplement que des choses se terminent et d'autres commencent. Tout n'est que cycle, tout se transforme. Rien ne meurt, rien ne s'arrête, tout se transforme. Ok. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de votre vie, les scorpions. Et il y a quelque chose aussi en rapport avec la famille qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Vous êtes en train de trouver votre place. Jusqu'à présent, peut-être que vous jouiez un rôle où vous aviez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas vous reconnaître. Là, les scorpions, il y a l'idée d'enfin être à sa place. Et au niveau du relationnel, vous avez le travail. Donc le travail va avoir une place importante dans votre vie relationnelle. Travail, sport, passion. Hein. Peut-être modifier ses heures de travail. Combiner, jongler entre le travail et la vie amoureuse, la vie relationnelle. Ça peut être source, alors j'allais dire source de problème, non. Il y aura une situation liée au travail, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de l'autre, dont il va falloir être attentif. Ok, ça peut être une rencontre sur le travail, mais c'est aussi travailler sur soi, faire des efforts. Hein. On fait un effort, on se fait violence, parce que moi, c'est pas que j'aime pas le mot effort, mais on se force pas, on se fait violence, on fait pas semblant. On se fait violence, on a vraiment envie de réaliser, de concrétiser quelque chose, de réussir quelque chose ici. Et puis, les poissons. Alors, les poissons, vous avez la carte du souvenir, on va parler d'émotions passées qui refont surface à mi-poisson. Donc, cette carte-là, c'est des choses que vous aviez peut-être entérinées qui vont remonter à la surface. N'ayez pas peur, ne refoulez pas tout ça. Hein. Vous allez peut-être vous remémorer certaines choses et puis que ce soit des bons comme des mauvais moments, il va falloir accepter certaines choses. Ah, et les affronter surtout. Ok ? Et puis, il va falloir aussi cesser de remuer le passé et de se concentrer sur l'avenir ici. Et au niveau du relationnel, on a des projets d'avenir pour vous, amis poissons. Donc, on se projette ici avec quelqu'un. On voit plus loin, on parle de suite, on parle d'avenir. On regarde ensemble dans la même direction. On planifie son avenir. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis à la fin du tirage, il y aura une petite carte pour chaque domaine et pour chaque signe. Bon, les signes de feu, vous débutez votre jeu avec les nuages. Bon, les nuages ici nous parlent quand même, il y a l'appréhension et le changement. Il y a une nouvelle direction que vous allez emprunter. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous voyez, d'un côté, il y a un côté sombre et de l'autre, il y a un côté plus clair, plus positif, ici. Vous voyez que les oiseaux s'envolent vers le côté le plus lumineux, vers le côté le plus positif. Ok ? Donc, ces oiseaux-là et cette percée du soleil promettent la libération.
de cette incertitude, de cette croix que vous avez à porter, de cette perte, du chagrin. Pour certains, il peut y avoir un chagrin, mais on n'est plus sur une perte ici. Hein, parce qu'avec les souris, il y a quand même une petite perte de vos biens matériels, peut-être une perte financière. Vous êtes peut-être fait arnaquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on occulte une vérité, on se voile peut-être la face, on est peut-être un peu dans le déni, et il y a un manque de clarté vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une révélation. Ok. Donc, pour moi, ici, il n'y a pas à s'inquiéter, puisque vous avez à côté de très bonnes cartes. L'arbre et la maison. L'arbre, c'est quelque chose qui grandit, qui va s'ancrer dans le temps. Donc, on a quand même une notion de quelque chose de sain, quelque chose qui prend racine. C'est la santé. C'est la santé, c'est la longévité. Et donc, pour moi, il y a une sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous avez des responsabilités, notamment familiales avec la maison. Peut-être du stress aussi, hein, je vous sens vachement stressé, enfin vachement, c'est pas très beau, extrêmement stressé, les lions. Bon, bah peut-être que ça parlera plus à un lion. Les signes de feu, je vous sens anxieux, peut-être peur de vous faire... Alors, arnaquer, c'est pas ce qui ressort, mais il y a une perte, il y a quelque chose là qui vous échappe. Pourtant, on me dit que vous êtes protégé, il y a cette stabilité, vous allez offrir la stabilité, vous êtes dans la stabilité. Hein, tout ce qui touche à la famille, au foyer, tout ce qui vous entoure ici. Hein. Donc, il y a une nouvelle perspective. Regardez, la porte du jardin est ouverte. Il y a une nouvelle perspective. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'enraciner pour vous. Mais j'ai l'impression que ce changement, cette transition, elle est difficile pour vous. Vous n'arrivez vraiment pas à y voir clair. Vous avez l'étoile. C'est un peu la carte du ciel, la carte des étoiles. Comme s'il y avait une notion de prédestinée pour vous. Vous suivez le bon chemin, vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci à vous faire. Mais c'est vrai que je vous sens fatigué, stressé, angoissé, vous portez votre croix. Hein, et ce n'est pas une période très facile pour vous. Il va y avoir ici, il y a des vérités, il y a des choses que vous n'arrivez pas et que vous ne voulez peut-être pas voir. Comme je vous le disais, vous êtes peut-être dans le déni. Voir que les choses sont en train de s'améliorer. Mais j'ai l'impression que pour certains, on voit le verre à moitié vide plutôt que moitié plein. Dites-vous que vous êtes en train d'apprendre. Le livre représente le savoir, la connaissance, l'importance de posséder cette connaissance. Vous allez acquérir la connaissance. Avec la loupe, on vous invite à être méticuleux, à vraiment être attentif à un détail particulier, à quelque chose de particulier, ce quelque chose qui vous angoisse peut-être. Vous avez quelque chose à apprendre de toute façon. Okay, il y a quelque chose à apprendre ici. Donc vous allez apprendre, il va y avoir une surprise, il y a des révélations. J'ai vraiment pas l'impression que ces révélations-là, elles soient négatives. Au contraire, je pense que c'est une solution à quelque chose, mais ça vous perturbe. Ça vous fait peur. Il y a peut-être des peurs, effectivement. Ouais, regardez, moi j'ai l'amour, la fidélité, j'ai le CDI, j'ai l'engagement, j'ai la sincérité. Donc, quoi que ce soit, vous contextualisez. Hein, alors après, c'est à venir, donc peut-être que pour certains, c'est encore pas arrivé. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez trouver la porte de sortie, vous allez trouver la lumière, vous trouverez des solutions, étudiez le problème avec beaucoup d'attention, concentrez-vous, scrutez, analysez. Il y a un élément que vous n'avez pas remarqué, que vous n'avez pas vu, que vous ne voulez pas voir. Et tant que vous ne vous arrêtez pas dessus, tant que vous n'analysez pas un petit peu plus, vous ne sortirez pas de cette passe-là. Vous avez la solution, vous avez les réponses en vous. Ouais. Vous manquez d'informations, ces informations sont à votre disposition. Hein. Quelque chose sera mis à jour, hein, après un examen plus approfondi, mais ouais, c'est sympa. Il y a quelque chose lié à la force, le pouvoir, la force. Peut-être que vous devriez lâcher un peu prise.
si si vous tentez de maîtriser une situation, d'imposer quelque chose, un manque d'autorité aussi, hein, parce que l'ours c'est aussi l'autorité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à un moment donné, les choses vont devoir avancer. Regardez, j'ai le bouquet, j'ai l'invitation, j'ai une offre, les choses vont bien se passer. J'ai vraiment, vous voyez, hein, ouais. Par rapport au travail, vous avez peur de vous faire arnaquer, vous avez peur de ne pas vous en sortir. Et il y a aussi cette notion d'affaires, les affaires, le travail. Il va falloir être rusé, il va falloir être malin. Euh, et, et vraiment, j'insiste, vous avez déjà planté des petites graines. Donc, il y a cette notion de sécurité. Sécurité, de stabilité, de tout ce qui vous entoure, la famille, etc. Ok? Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous tracasse. Vous allez encore apprendre des choses, vous allez encore découvrir des choses. Ce ne sont pas forcément des choses, négatives, hein, les amis. Ce ne sont pas des choses négatives. Bien au contraire, je pense que ce seront de bonnes surprises, de bonnes choses pour vous aider à sortir de ce stress permanent, de cette fatigue aussi, et puis de ces doutes, hein, parce que vous êtes en train de vous réorienter, il y a un changement important, mais je le répète, je vous rassure, même s'il y a des petites pertes, vous pouvez stopper tout ça, et vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. De toute façon, c'est le chemin que vous devez suivre. C'est inéluctable. D'accord? Vous apprendrez encore des choses, hein. Oui, je vous sens vraiment très angoissé. Par rapport aux finances, l'argent, tout ce qui touche à la maison. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi. Le tirage est bon. Allez, le relationnel. Alors, le relationnel pour vous, les amis, on a la famille, on a... Ouais, le harcèlement. Alors, j'ai encore cette notion de famille, parents, la parentalité. Il y a une forme de solidarité. Alors, pour ceux qui sont concernés, hein, par des soucis familiaux, il y a une grande solidarité pour vous. Des personnes qui vous soutiennent, qui témoigneront pour vous, qui vont dans votre sens. Donc, vous n'êtes pas seul ici. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose au niveau d'un couple, un partenariat, un couple, une grande amitié. Il y a une complicité qui est en train de naître. Il y a peut-être eu des conflits là avec la rivalité. Peut-être eu une période un peu compliquée. On n'était pas forcément d'accord sur certaines choses. C'était un petit peu le bazar, le bras de fer. Pour moi, là, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Ça rentre dans l'ordre. Il y a une complicité qui va renaître. Vous passez à l'étape supérieure d'une relation où je vous sens très unis, extrêmement solidaires. L'idée de protéger ce qui est déjà là. Ok? On a encore cette notion d'arbre qui parle aussi de santé, d'ancrage, de stabilité, quelque chose qui grandit, qui va grandir. Donc oui, pour moi, c'est encore un peu frileux par rapport à ce qui s'est passé, c'est encore un peu frileux, mais il y a une complicité qui est de toute façon qui est là. Ouais, il y a un renouveau pour vous, les signes de feu. Vous graduez, vous passez à une étape supérieure. On parle de projet, hein, les choses bougent, avancent, déménagement, changement. C'est très positif, les signes de feu. Ouais, restez zen, tranquille, prenez le temps de bien réfléchir. Il y a une sérénité qui ressort de votre tirage. Moi, j'ai envie de dire, le pire est derrière vous. Après, pour les triangulaires, hein, il y a aussi cette notion de triangulaire. Moi, j'ai pas l'impression que vous arrêtiez cette relation. On n'est pas au stade où on va parler de séparation et de se mettre en couple, mais vous êtes en train de tisser un lien très fort avec cette personne qui est en couple, ou vous êtes en couple et il y a quelqu'un d'autre. Mais je sens que là, vous êtes dans une dynamique où il y a cette complicité qui est là, vous découvrez de nombreux points communs, vous avez envie de vous voir le plus souvent possible. Et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose pour les triangulaires, quelque chose d'assez positif, hein, ce sont les mêmes cartes. Il y a une fin heureuse, hein. Ouais. Donc c'est une belle histoire que vous vivez, là, les signes de feu, quel que soit votre statut, ou que vous allez vivre. Allez, on va regarder une petite carte pour chacun. Ici. Alors, les béliers. Alors, vous, les béliers,
on a la tristesse, le cadeau secret, qui parle de tristesse, de dénouement et de nouveau départ. Bon, on ne va pas se le cacher, il y a une tristesse, vous ressentez de la tristesse, ou vous allez l'éprouver dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris fin ou prend fin, ici. Donc, il y a un changement qui, vous avez du mal à accuser le coup. Vous aurez du mal à accuser le coup. Vous vous êtes attaché à quelque chose, à quelqu'un, et ça se termine. Rappelez-vous que tout ce qui se termine annonce un nouveau départ, un renouveau. Donc, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, plus clair, plus brillant. Et donc, on parle d'un cadeau caché, un cadeau secret ici, qui est attaché à ce renouveau. Donc, ce cadeau peut prendre plusieurs formes. Des nouvelles, une révélation, de l'inattendu, une rencontre, peu importe. En tout cas, ça réchauffera votre cœur. Ok ? On parle de rupture. Les béliers, quelque chose prend fin. Un couple est en crise, une amitié en crise. On ne se parle pas, on ne se parle plus. C'est peut-être le moment de faire une pause dans une relation. Ok ? On est loin, on parle de séparation, on ne sait pas. C'est un mauvais moment, effectivement. On parle de crise dans une relation ici. Donc ceci explique cela. Alors attention, c'est pas forcément amoureux, les amis. Ça peut être familial, ça peut être amical, etc., etc. Les lions. Alors les lions, on parle avec l'accomplissement. On parle de rester concentré sur ses rêves, amis lions. Bon. Ça reste très positif, cette carte-là, elle est très positive, parce que vous allez bientôt réaliser un but précis, le but que vous vous étiez fixé. Vos efforts vont payer, ils sont sur le point de payer, ici. Vous méritez le succès, vous allez connaître le succès, vous allez pouvoir célébrer votre réussite à millions. Ce n'est qu'un début, vous allez accomplir bien plus, les amis. Donc, et puis alors, vous allez pouvoir vous fixer un nouveau but beaucoup plus réjouissant et beaucoup plus épanouissant. On va parler de compréhension nouvelle pour vous, au niveau du sentimental, du relationnel. Donc, vous allez certainement avoir des explications, en donner, en recevoir. Il va y avoir un échange. Vous aurez des réponses, vous donnerez des réponses. Vous y verrez plus clair, vous comprendrez mieux les choses. Vous aiderez quelqu'un à comprendre mieux les choses ici. Vous aurez les clés, on donne les clés à quelqu'un pour dénouer une situation. C'est une carte très positive où on va apprendre quelque chose, on apprend quelque chose, on va pouvoir avancer, débloquer une situation et mieux comprendre le pourquoi du comment. Et enfin les Sagittaires. Alors les Sagittaires, avec la carte du Sacré-Cœur, oui vous voyez bien. La carte du Sacré-Cœur parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profonde et sincère. Ouais. Vous allez pouvoir réévaluer vos priorités ici. Il va y avoir un plus dans votre vie, dans votre environnement, la famille, l'amour. Ok, c'est une des cartes les plus positives. Donc c'est une très bonne période pour entamer quelque chose de nouveau, pour échanger, dialoguer, sortir, les rencontres. Vous allez certainement même débuter quelque chose qui vous passionne. C'est très bon, très positif. Au niveau du relationnel, la fourberie. Alors, on a quelqu'un autour de vous qui vous ment, qui vous manipule, quelqu'un qui n'est pas très honnête. Voilà, quelqu'un en qui vous avez confiance. On vous dit, alors, on ne vous demande pas de vous méfier de tout le monde, mais vous devez le sentir. Votre intuition doit vous dire, doit vous mettre en alerte ici. Ne vous confiez pas non plus facilement, ne vous confiez pas à n'importe qui. Confiez-vous à des personnes que vous connaissez depuis longtemps, en qui vous avez vraiment confiance. Parce que là, j'ai quelqu'un qui tente de vous manipuler. Alors peut-être que cette personne qui vous manipule, vous la connaissez, mais vous en entendrez parler. D'accord ? Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la partie de votre ascendant, de votre signe lunaire pour compléter tout ça. Et à la fin du jeu, il y aura une petite carte pour chaque signe et pour chaque domaine. Alors, les amis signes d'air, je vois des retards administratifs. J'ai l'impression qu'au niveau juridique administratif, il y a des choses ici qui vont vous paraître compliquées, insurmontables, des informations que vous donnez qui n'arrivent pas, des informations que vous n'arrivez pas à trouver. Je vous sens un peu perdu dans un marasme ici, un peu compliqué.
un peu compliqué. Pas de panique, vous aurez des solutions, vous trouverez, on vous donnera des réponses. Le papier qui manque, vous arriverez à le donner à temps. Les retards seront développés aussi, mais débloqués. Donc il y a cette notion de changement difficile. Vous êtes en train de vivre un changement compliqué, difficile. Les choses commencent à devenir un peu compliquées. Mais le cercueil, c'est vraiment ici quelque chose qui prend fin. C'est le changement, une transition douloureuse. Peut-être qu'on se sent mal dans son corps, dans son esprit, on se sent perdu. Il y a une finalité. C'est le moment de faire un bilan. Et le bilan est un peu compliqué, le constat est difficile, je vous sens complètement perdu. Et puis par rapport à j'en reviens à ces difficultés administratives, j'ai l'impression qu'on vous donne beaucoup de conseils, peut-être trop, et ça vous perturbe encore plus. Vous aurez la solution, d'accord? Vous trouverez des réponses, vous arriverez à savoir, à faire connaître, ok? Donc il y aura une libération. Avec les hiboux, ce sont les oiseaux, donc il va y avoir de la communication. Il y aura de la communication, il y aura des échanges. Vous arriverez à vous faire comprendre, vous arriverez à comprendre, vous arriverez à sortir de ce labyrinthe. La tour, on est aussi sur une idée de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur parce que vous avez, on ne va pas le cacher, on ne va pas le nier, vous avez un obstacle à surmonter. Le mont, c'est vraiment quelque chose qui paraît insurmontable. C'est un défi à relever, à surmonter, mais vous pouvez le faire. Vous y arriverez. Vous arriverez à contourner l'obstacle, à le franchir. On a aussi cette notion de grandeur avec la tour. Donc, vous n'en êtes qu'au début. J'ai l'impression. Mais vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous êtes perdu par ce flot d'informations, de conseils. C'est pas ça, il faut faire comme ça. Non, c'est pas comme ci, il faut faire comme ça. Et non, machin. À un moment donné, vous trouverez la réponse tout seul. Vous trouverez seul. Vous êtes là. Ouais. Il y a un conflit aussi. Il y a un conflit, il y a un peu de méchanceté. Vous avez peut-être un combat à mener. Un combat, c'est un grand mot. Ouais, je sens que vous avez peut-être même en face de vous des personnes... on a la maison, ça peut concerner la maison, un déménagement, le confort, du mal à faire changer les choses, du mal à bouger les choses. Vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas très empathiques. On va couvrir ici. Ouais, on a le jardin. Il y a le monde. Je vois beaucoup de monde pour vous. Vous allez rencontrer beaucoup de monde. Ça va être une période aussi, sans parler de soucis administratifs, une grande période de rencontre, une vie sociale assez riche. La faux, ouais. Vous réussirez à contourner l'obstacle. Il y a des pertes amicales, il y a des pertes familiales. Je ne parle pas de décès forcément, attention. Mais il y a des personnes sur qui vous ne pourrez pas compter, qui ne sont pas de bonne foi, qui ne vous aident pas, qui vous ont donné sciemment de mauvais conseils. La faux ici, la faux on coupe. Clairement on coupe. La faux c'est vraiment le fait de... c'est la rapidité. On tranche avec précision. À un moment donné, quelque chose se fera rapidement. Et donc... il y a une action qui sera menée. À un moment donné, je pense que vous agirez par vous-même. Avec tous ces éléments que vous recevez, toutes ces informations, ouais, vous aurez assez d'infos pour agir. Vous allez glaner de ci, de là, quelques informations, quelques renseignements, et à un moment donné, vous en aurez marre d'être coincé, marre de tout ce blabla, vous couperez, vous faucherez. Tous ces petits soucis là qui vous grignotent. Les souris, c'est sur les petits soucis, mais c'est aussi on vous demande de protéger vos biens à vous, ce qui vous appartient. Donc, ouais, à un moment donné, stop, quoi. Il y a la proposition, il y a le déblocage, il y a les solutions. Il y aura un changement radical pour vous. Donc, vous contextualisez. Mais là, je sens que je vous sens pas perdu, mais... c'est trop, il y a trop d'informations, trop de monde, trop de conseils. Recentrez-vous.
Recentrez-vous, les signes d'air. Il y aura des bonnes nouvelles, il y aura un dénouement. Ouais. Donc, ne vous angoissez pas. Hein, ne vous angoissez vraiment pas. Ensuite, au niveau du relationnel, on peut être aussi dans les études, formation, quelque chose qui vous paraît très difficile, compliqué, que vous n'arrivez pas à assimiler. Pour ceux qui sont en reconversion pro, qui suivent des études, ça fait trop d'infos. À un moment donné, vous vous ressaisirez. Hein, vous aurez le déclic. Vous changerez peut-être de méthode d'apprentissage. Ensuite, au niveau du relationnel, pour nos amis signes d'air, il y a des retrouvailles, clairement. Hein. Regardez-moi ça, on ne peut pas passer à côté de cette information. Des retrouvailles, des rapprochements, des nouvelles. Hein. On est heureux de se retrouver. Il y a une déclaration d'amour, amis signes d'air. Vous avez traversé cette difficulté. Il y a une épreuve, il y a quelque chose de compliqué. Pour moi, on vient venir briser la glace. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Votre tirage, il ne va pas durer longtemps parce qu'il est clair, parce qu'il est fluide. Hein. Vous allez ici retrouver quelqu'un, reprendre contact, après une période un peu compliquée, peut-être, ou pas, peu importe. Il y a avec la réconciliation l'idée de paix aussi, pas forcément retrouver quelqu'un, mais de paix. On enterre l'âge de guerre, on est en paix, on est enfin aligné, et puis le fait d'accepter aussi, on accepte quelque chose, on se laisse porter par le courant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a deux personnes ici qui s'apprécient énormément, il y a une attirance réciproque, l'envie pour les deux est là, et donc on se retrouve, on s'écrit, on s'échange, on donne rendez-vous, on y va, on se lance. Je vais couvrir ici, oui, vous avez une protection, appui, protection, et puis ne pas se cacher, vivre une histoire d'amour, mais ne pas être caché. Peut-être même quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie, un endroit où il y a du monde, le côté social aussi. En tout cas, voilà, on a une belle rencontre, un bel aboutissement, tout est bien, qui finit bien. Allez, on termine une petite carte chacun. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux avec la carte du rêve. Ici, on parle de révélation, de perspicacité et de découverte. Donc ici, cette carte-là, elle nous parle d'une situation qui vous préoccupe, hein, mais quelque chose sera révélé. Révélation. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Soit dans vos rêves, soit en face à face par une personne. Et cette information, elle va vous aider à comprendre ce qui était caché depuis un petit moment. Donc ça sera un grand soulagement pour vous. Vous comprendrez beaucoup de choses. Hein. Tout est bien qui finit bien, je vous le redis, ici. Cette carte-là, elle parle aussi, peut-être que vous avez tendance à dramatiser tout de suite. Si la prochaine fois une telle situation se reproduit, vous avez des doutes, n'allez pas aux conclusions hâtives. Au niveau du sentimental relationnel, je vous parlais de vie sociale. Hein. Alors peut-être par une rencontre par le biais d'amis en commun. Le monde, votre réseau social, toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit des collègues, le voisinage, il y a cette idée de monde autour de vous. Donc pour les célibataires, n'hésitez pas à sortir, hein, à accepter les invitations, même seul, aller à des festivals seuls, des concerts tout seul. Il y a de belles rencontres ici. Et puis pour les couples, il y a l'idée de sortir ensemble, de se présenter ses amis. Votre vie sociale sera très riche et sera très importante pour vous. Les balances. Alors les balances, on a la tentatrice. Donc on a quelqu'un ici qui ne tiendra pas sa promesse. Quelqu'un ici qui va vous attirer des ennuis. Soyez vigilants. C'est quelqu'un qui vous fait de belles promesses, vous êtes séduit par des belles promesses, mais la plupart ne se réaliseront pas. Ce n'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être une promesse d'embauche, un contrat, je te promets, je ferai ça, je viendrai. Et non, cette personne ne vient pas, ne tient pas sa promesse. Donc prenez un peu de recul, reconsidérez les choses, mais ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par quelqu'un qui vous chante la messe. Okay ? On a quelqu'un qui ne tiendra pas parole. Au niveau du sentimental, relationnel, on a le travail qui est impliqué dans votre vie amoureuse. Donc, une rencontre peut-être sur le lieu de travail, au lieu de travail de cette personne. On parle de travail sur soi, ici également. Un travail personnel.
on fait des efforts, on a envie, on se fait violence. Hein, j'ai quelqu'un ici qui a envie de faire avancer les choses, qui prend conscience que quelque chose est à travailler et qui va le faire. Et enfin, les Verseaux, on va parler de souvenirs, des émotions passées qui refont surface. On avait tout à l'heure les retrouvailles, les réconciliations. Alors, ça peut être ça, hein, pour certains, ça peut être ça. En tout cas, on va parler ici de se dire que aujourd'hui, vous êtes un endroit différent d'hier. Il ne faut pas se tourner vers le passé. Peut-être ne pas trop faire référence à avant. Alors, il est bon de se souvenir de certains moments du passé. Hein, il y a peut-être des moments qui vont vous faire penser à avant. Des personnes qui pourraient revenir. Mais cette carte, elle met l'accent vraiment sur terminer ce qu'il y a à terminer, apprendre ce qu'il y a à apprendre d'avant, mais se concentrer sur l'avenir. Voilà, ne garder que les bons moments, que les bons souvenirs, et puis se concentrer, être focus sur l'avenir. Ok. Et puis au niveau du relationnel, la clé du destin nous parle de chance, de destinée, de bonne étoile. L'univers vous réserve une surprise, le petit coup de pouce du destin, ami Verseau. Une rencontre surprise, un dénouement heureux, la réponse que vous attendiez, la nouvelle que vous attendiez, enfin voilà. Vous êtes bénis, vous entrez dans une période de chance. Je vous souhaite de belles semaines à venir les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.